Bonjour à tous, bienvenue dans cette présentation sur l'univers réglementaire de DT Socialize Holding. Alors vous découvrirez ici que DT Socialize Holding est un acteur innovant qui est, je dirais, au carrefour de la finance, de la communication et même des réseaux sociaux. Alors je suis Anthony Murgot, directeur exécutif YouShare France et aujourd'hui on va explorer ensemble comment DT Socialize Holding ou DTSH si vous préférez se distingue dans l'industrie FinTech. Alors DTSH va s'appuyer sur quatre piliers stratégiques. C'est la première chose à savoir. La FinTech, la Social Tech, l'intelligence artificielle et le Big Data. Si vous voulez avoir un petit peu plus d'informations sur ces quatre piliers que je viens d'énumérer, je vous recommande d'aller visualiser la vidéo qui est disponible sur les canaux officiels que j'avais enregistrée concernant la présentation globale de la holding. Alors c'est une vidéo qui fait 1h30, mais qui vous donne un aspect déjà synthétisé de l'univers de la holding. Alors, ces domaines, bien qu'ils soient variés, hein, sont profondément, je dirais, interconnectés dans un système qui va être unique. Alors, ce modèle, il va nous permettre de réinventer la fintech avec une approche qui va allier technologie de pointe, sécurité renforcée, confidentialité surtout, tout en prioritisant, si vous voulez, le partage équitable des richesses. Alors, en tant que pionnier dans ce domaine, DTSH, elle a quand même su s'imposer sur la scène internationale grâce à une vision qui va être plutôt agile et je dirais surtout avant-gardiste. Parce que ce qu'elle va développer, c'est quelque chose de complètement novateur avec des technologies quand même qui n'existent pas ou qui existent mais sous diverses formes, on va dire, auprès de la concurrence. Là où c'est intéressant, c'est la conformité et l'autorisation qui est obtenue auprès des régulateurs à travers le monde, hein, et qui va renforcer la crédibilité de cette holding et son engagement surtout envers la sécurité et surtout la transparence. Alors, tout au long de cette présentation, vous allez voir qu'on va examiner en détail comment DT Socialized Holding va répondre justement à ces exigences réglementaires et les bénéfices que ça va apporter à sa communauté et même à ses partenaires et je dirais de manière plus globale à l'ensemble de son écosystème. Alors on va commencer par explorer plus en profondeur sa structure réglementaire, ensuite on parlera un petit peu de sa stratégie de conformité et vous verrez que on va même parler un petit peu de son modèle de distribution. Alors, on va passer dans un premier temps à un point central de l'écosystème de la holding, c'est la conformité réglementaire. Et ça, c'est très important parce que DT Socialized Holding a fait justement de cette conformité un pilier fondamental au niveau de ses opérations pour, je dirais, garantir la sécurité, mais surtout la transparence dans toutes ses activités à l'échelle internationale. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle va opérer, si vous voulez, sous la supervision des autorités de régulation les plus respectées dans le monde. Et ça va témoigner principalement de son engagement justement à respecter les normes strictes de chaque juridiction, puisque on parle d'une holding qui est constituée de plusieurs filiales, et ces filiales peuvent être implantées dans différents pays avec des juridictions propres à chaque pays. Donc ici, DT Social Holding, si vous voulez, a décidé bien évidemment de se réglementer au niveau de toutes ces filiales dans chaque juridiction dans lesquelles elles vont être implantées. Et ça, c'est très très important de le comprendre. On va prendre l'exemple justement de Azure Payment Ltd. Comme je vous le disais en début de cette présentation, j'ai réalisé une vidéo schématique de l'ensemble, on va dire, des marchés émergents sur lesquels se positionne en tant qu'avant-gardiste la holding, dont ces sociétés font partie. Donc si vous voulez avoir un peu plus d'informations, je vous invite à aller visualiser cette vidéo plus complète. Mais je ferai prochainement, et j'ouvre cette parenthèse, quelques vidéos rapides qui vont expliquer chacune des sociétés et leur rôle au sein de l'écosystème de la holding. Alors je ferme cette parenthèse. Azure Paiement Ltd qui va être régulé
cette société par la Financial Conduct Authority, ce qu'on appelle également la FCA au Royaume-Uni, qui est le régulateur anglais. C'est un des régulateurs les plus stricts et ça va signifier quoi? Qu'Azure Payment respecte les standards les plus élevés de conformité financière, je dirais, dans un des marchés les plus exigeants au monde quand même, parce que la FCA, la Financial Conduct Authority, c'est quand même la deuxième organisation de réglementation qui est la plus stricte au monde après la SEC, la Security and Exchange Commission aux États-Unis. Donc, ensuite, on a Cardac Ltd qui est également régulé par la FCA puisque cette entreprise est également implantée au Royaume-Uni, ce qui va doubler la présence de la holding et sa conformité sur le marché britannique. Et je dirais qu'il va renforcer surtout sa crédibilité dans ce secteur qui est un secteur clé, hein, le secteur financier. Encore une fois, pour avoir des explications sur ces sociétés, je vous renverrai à d'autres vidéos ou à la vidéo principale que j'avais réalisée il y a quelques jours. Et ensuite, on peut également citer XWorldPay en Amérique du Nord, cette fois-ci, qui va être soumise à la régulation du Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada. Certainement que vous en avez déjà entendu parler. Cet organisme est plus connu sous le nom de CANAFE, CANAFE si vous préférez, et ça va nous permettre de maintenir des standards quand même assez stricts de conformité en matière de services monétaires au Canada concernant cette société. Alors, ici, ce qu'il faut retenir, c'est que ces régulations, ils garantissent quoi? Ils vont garantir non seulement la conformité de la holding, mais aussi et surtout la protection de ses utilisateurs et de ses partenaires, si vous l'avez bien compris, dans les différentes régions où elle va opérer. Et ça, c'est important parce que ça veut dire que la rigueur de sa conformité, elle va pas se limiter encore une fois aux régulations locales, mais elle va faire partie intégrante de sa vision globale qui va lui permettre en fait à la holding d'assurer une solidité et une transparence qui vont être clairement cruciales pour maintenir la confiance de ses utilisateurs, de ses partenaires et des autorités régulatrices, bien entendu. Alors, je finirai par dire que cette approche, si vous voulez, c'est une approche proactive qui, face à la réglementation, va être une des raisons pour lesquelles, justement, DT Socialized Holding continue de croître aujourd'hui et même d'innover dans un environnement mondial qui est, on le voit de plus en plus, toujours plus exigeant, puisque la holding fait en sorte de se réglementer, de se réguler et de se certifier même avant de commencer certaines de ces opérations pour anticiper certaines réglementations dans un marché qui est souvent émergent dans certains domaines. Alors, à présent, on va examiner un petit peu la stratégie de distribution de la holding et les éléments de conformité internationale qui vont la soutenir. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que chez DT Socialized Holding, son modèle de distribution va reposer sur une approche qui est plutôt innovante et même flexible, je dirais, qui va lui permettre, en fait, si vous voulez, de maximiser l'impact de ces technologies et de ces services à l'échelle mondiale. Et son modèle de distribution, il va être principalement basé sur ce qu'on appelle les redevances et il va s'appuyer sur deux entités clés. La première, c'est SPM SRL. Elle est basée en Italie, elle va s'occuper principalement du marché européen. Et la deuxième, ça va être UShare LLC, qui va être basée aux États-Unis et qui va, comme vous l'avez très certainement déjà compris, s'occuper principalement de la distribution des produits aux États-Unis. Alors, ces deux filiales, si vous voulez, jouent un rôle quand même stratégique puisqu'ils vont avoir l'exclusivité de la commercialisation en avant-première des technologies de la holding, de ses produits, de ses services, surtout lors des phases de pré-vente, avant la publication sur le marché du consommateur public, avant l'officialisation. Ici, elle va proposer, par l'intermédiaire de ces deux entités, de vendre ses produits avant même l'officialisation. Donc, d'offrir aux plus avant-gardistes d'entre nous d'avoir accès justement
à ces fameuses technologies. Et ça comportera, vous vous en doutez, eh bien, des avantages pour les personnes qui vont prendre justement cette initiative de participer à cette innovation. Alors, ça va permettre, pour résumer, si vous voulez, de toucher efficacement les marchés sur lesquels va opérer la holding, tout en offrant à ses partenaires et à ses distributeurs une valeur ajoutée qui va être considérable. Sa stratégie, si vous voulez, de social profit marketing, elle va permettre de créer des opportunités qui vont être uniques pour les membres de sa communauté. Ce modèle, je dirais, qui va offrir si vous voulez, une véritable carrière aussi aux personnes impliquées, et ça va renforcer surtout l'engagement de ces utilisateurs tout en leur offrant des avantages financiers. Alors ça, c'est une approche typique qui vient des États-Unis. C'est une approche win-to-win, gagnant-gagnant, si vous préférez, qui va allier l'innovation et la répartition équitable des richesses qui vont être générées. En termes de conformité, Diti Socialized Holding, comme je vous le disais, elle est très attentive aux exigences locales. On va prendre par exemple l'Italie, où là il y a un décret ministériel de février 2022 qui impose, si vous voulez, que toutes les entreprises qui vont opérer dans le secteur des crypto-monnaies, des monnaies virtuelles, doivent être inscrites au registre des opérateurs de monnaies virtuelles à l'OAM. Eh bien, notre filiale italienne, donc SPM SRL, elle est dûment inscrite, ce qui va garantir bah, sa pleine conformité avec la législation italienne, non seulement, je dirais, pour les services sur le territoire italien, mais aussi pour ceux offerts à ses citoyens à l'étranger. Et ça, c'est important parce qu'effectivement, dans cet écosystème très avant-gardiste, eh bien, on a, vous l'avez vu, plusieurs sociétés financières qui vont allier technologie décentralisée avec technologie traditionnelle du secteur bancaire et donc qui, eh bien, implique d'être réglementées sur un front comme sur l'autre à tous les niveaux. Donc cette conformité internationale, si vous voulez, elle n'est pas seulement une exigence légale. C'est un élément vraiment crucial pour assurer la confiance et la sécurité des partenaires de la holding et de ses utilisateurs. Et pour résumer, je dirais que à travers tous ces efforts, euh, la holding s'assure d'être bien positionnée justement pour croître dans un environnement qui est complexe, qui est hautement réglementé, comme vous le savez, tout en apportant une valeur ajoutée à sa communauté mondiale. Alors ici, je vais vous parler de CreditSeft, qui est une des principales ressources d'information financière qu'on va utiliser. CreditSeft, si vous voulez, c'est une société qui a été fondée en 1997, si je ne me trompe pas. Oui, voilà, c'est écrit sur le slide. Et CreditSeft, c'est aujourd'hui un leader mondial dans la fourniture de rapports de crédit, vous savez, de données commerciales qui vont couvrir plus de 430 millions d'entreprises à travers différents secteurs et pays. Cette société, donc CreditSaf, elle va offrir, si vous préférez, une gamme, je dirais, complète de services qui va des rapports financiers détaillés, jusqu'à l'évaluation de la solvabilité des entreprises. Et ce système, si vous voulez, il va permettre surtout aux entreprises, donc y compris DT Socialized Holding, bien évidemment, eh bien, d'évaluer rapidement les risques financiers qui vont être liés surtout à leurs partenaires commerciaux. Et grâce en réalité à tous ces indicateurs de solvabilité, CreditSeft va aider à prendre des décisions éclairées en ce qui concerne l'octroi de crédit ou l'établissement de partenariats stratégiques. Donc parmi les fonctionnalités clés que fournit CreditSeft, on va retrouver la vérification d'entreprise. Alors ça, si vous voulez, c'est ce qui garantit que les partenaires sont bien enregistrés et surtout sont bien en règle. Ensuite, vous avez l'accès à des rapports financiers qui vont être vraiment complets, qui vont inclure des bilans, des ratios financiers et aussi des informations cruciales pour l'analyse du risque. Ensuite, elle va également fournir ce qu'on appelle des sanctions internationales, un suivi de ces sanctions internationales. Ça va être la vérification surtout des personnes exposées politiquement qui vont renforcer aussi la conformité des processus.
Donc voilà. Bref, Crédit-Saf, pour résumer, elle est utilisée par plus de 100 000 entreprises aujourd'hui à travers le monde entier, hein, dont des géants comme je pourrais citer, je sais pas, McDonald's par exemple, Volvo ou encore Revolut, hein, et ça témoigne de la fiabilité et de la portée mondiale aussi de leurs services, d'être réputés comme ça euh, au niveau, euh, au niveau des géants. Donc en tant que groupe qui va opérer principalement dans un environnement international et hautement réglementé, là ce qu'il faut comprendre, c'est que DT Social Holding, elle va s'appuyer justement sur toutes ces informations que fournit Credicef pour optimiser aussi ses stratégies commerciales, ajuster ses niveaux de risque et surtout s'assurer qu'elle va respecter les meilleures pratiques en matière de gestion financière. Donc voilà. Et en plus, je dirais, pour finir, si vous voulez, quand on regarde un peu Credicef, ils ont un service de suivi en temps réel. Et ça permet d'être informé rapidement de tout changement dans la situation financière des partenaires. Et ce qui va lui permettre aussi d'adapter ses stratégies de manière, je dirais, proactive. Donc voilà. Bref, l'utilisation de Crédicep, vous l'avez compris, elle va permettre non seulement de mieux comprendre les partenaires, mais aussi de protéger les intérêts financiers de la holding et aussi de garantir des relations commerciales qui vont être saines et durables. Alors nous, vous vous en doutez, ce qui va nous intéresser surtout, vous l'aurez compris, c'est d'examiner l'évolution de la notation Crédicep justement pour DT Socialized Holding. Et cet indicateur, ça va être quoi? Ça va être justement un des indicateurs clés de la solidité financière et surtout de la crédibilité de l'entreprise. Alors ici, je vous ai fait sur cette diapositive un condensé des informations, mais vous pourrez aller les retrouver bien évidemment sur le site officiel de Crediceft. Mais si vous n'y avez pas accès, je vous mettrai quelques captures d'écran en pièce jointe, bien évidemment. Alors, en novembre 2022, on voit que DT Socialized Holding présentait un score de risque de 4900 avec une limite de contrat de 1000 livres sterling. Alors, on va parler en livres sterling puisque la holding est implantée sur le territoire britannique. Et on sait qu'en Angleterre, la monnaie locale est la livre sterling, comme vous le savez. Donc, on voit qu'il y avait un score international de C, donc ça indique plus ou moins un risque relativement élevé, une capacité de contrat qui est assez limitée. Alors à cette époque, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que bien que l'entreprise soit stable, il y avait quand même certaines vulnérabilités financières qui nécessitaient une attention particulière. Ensuite, on évolue. En novembre 2023, le score de risque qui s'est légèrement dégradé à 35-100, toujours avec un score international de C. Cependant, ici, ce qu'on note, c'est que la limite de contrat, elle est passée à 5000 livres sterling, et ça reflète quoi? Ça reflète une amélioration malgré des défis persistants liés à la stabilité financière. Ça va être seulement, comme vous le voyez, en mai 2024 qu'on va vraiment observer un changement significatif ici, puisque le score de risque de DT Socialize, il va bondir à 6500 et le score international, il va passer à B, donc ce qui va témoigner globalement d'une meilleure gestion financière et surtout d'une confiance accrue du marché. Là, la limite de contrat, elle a également considérablement augmenté, hein, comme vous voyez. Elle a atteint 1 650 000 livres sterling, donc c'est pas rien. Et enfin, surtout en septembre 2024, DT Socialize a atteint un score de risque de 78 sur 100. Donc elle a eu la note internationale de A, et ça indique vraiment une santé financière, je dirais, excellente. Là, la limite de contrat, elle a également été revue à la hausse. Elle a été atteinte de 3 450 000 livres sterling. Donc là, on a vraiment un score de faible risque qui confirme surtout la solidité financière de l'entreprise et son évolution vers une stabilité durable. Et croyez-moi, dans le secteur, si on regarde un petit peu bah, comment la société a bondi rapidement en si peu de temps, je peux vous dire que c'est très rare, surtout dans un secteur aussi articulé que le propose DT Socialize Holding. Alors, moi je dirais que tout simplement pour résumer, ici on a eu une progression impressionnante qui va témoigner surtout de la gestion efficace et de l'amélioration continue des processus financiers de la holding.
puisque là, on a une note quand même assez élevée, ce qui est un signal fort pour les partenaires, pour les investisseurs, et ce qui va renforcer globalement la confiance dans la capacité de la holding, si vous voulez, à tenir ses engagements financiers, mais aussi à maintenir une croissance qui va être soutenue dans le futur. Donc voilà, en conclusion, on pourrait dire que l'évolution positive de la notation de la holding, ça va être un élément clé de sa crédibilité sur la scène internationale, puisque tous les professionnels vont pouvoir bien évidemment s'en rendre compte, et ce qui va garantir aux partenaires que DT Socialized Holding, c'est une entreprise fiable qui va être capable de respecter ses engagements à long terme. Alors ici, un peu de culture et surtout un peu d'éducation, c'est l'interprétation justement du score international de Creditsafe. J'ai hésité, mais je me suis dit que ça pourrait être intéressant pour ceux d'entre vous qui veulent mieux comprendre, qui veulent aussi, pourquoi pas, utiliser Creditsafe pour juger de la capacité financière, de la solidité financière et établir le risque de la société sur lesquels tout simplement vous êtes exposé, etc. Donc, l'interprétation, si vous voulez, des scores Creditsafe, il va se concentrer sur quoi? Il va se concentrer sur la manière dont ces scores, justement, vont refléter la fiabilité financière des entreprises. Ce score, qui est un score international, ça va être un indicateur synthétique, si vous voulez, comment je peux vous expliquer ça, qui va permettre de jauger rapidement la solidité d'une entreprise. Alors, chez DT Social Holding, par exemple, eh bien, ils comprennent que ces scores ont de l'importance, car ils vont influencer, si vous voulez, directement les décisions commerciales et financières qu'elle va prendre avec ses partenaires, parce que les partenaires, avant même de conclure un accord avec la holding, vont tout simplement utiliser ces outils et aller voir un petit peu, par exemple, le score Creditsafe, la note qui a été attribuée à la holding. Alors ici, par exemple, on voit que le score A, il représente le risque le plus faible, avec une très forte probabilité que l'entreprise puisse honorer ses obligations financières, je dirais, sans difficulté. Et ça témoigne vraiment d'une stabilité financière et d'une gestion très saine. C'est la note, je vous le rappelle, qui a été attribuée par Creditsafe pour la holding DT Socialized Holding. Donc actuellement, la holding a le score de risque le plus faible qui a été justement attribué par une des agences les plus mondialement reconnues. Ensuite, on voit qu'à l'inverse, des scores comme par exemple C ou D vont indiquer une vulnérabilité ou des risques accrus et bah ça peut tout simplement nécessiter une surveillance plus étroite avant d'engager par exemple une collaboration. Donc voilà, il est essentiel de ne pas voir ces scores uniquement, si vous voulez, comme une évaluation statique, mais plutôt comme un outil dynamique qui va évoluer au fil du temps en fonction des performances financières de l'entreprise. Parce qu'effectivement, toute entreprise qui commence ne peut pas tout de suite commencer avec un risque très faible, si vous voulez. Il y a plusieurs paramètres qui vont être analysés, comme je les ai énumérés précédemment. Donc, là, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'un score, il va pouvoir s'améliorer, comme c'est le cas, par exemple, comme on l'a vu avec DT Socialized Holding, ou à l'inverse, il peut aussi se détériorer selon certaines circonstances. Voilà. Et c'est cette capacité, si vous voulez, d'évaluer et d'interpréter justement ces scores qui va être cruciale pour prendre des décisions éclairées et sécurisées dans les relations commerciales durables. Alors ici également, j'ai hésité, mais j'ai décidé de rentrer dans le sujet avec vous. Ce que je voulais, c'est surtout approfondir maintenant la compréhension du score de risque de Creditsafe. Parce que contrairement à la simple interprétation qu'on a vue précédemment, cette section, si vous voulez, je l'ai élaborée de sorte qu'elle va mettre l'accent sur la distribution des scores, ce qui implique des termes plutôt concrets. Donc les scores, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ils vont aller de 0 à 100, et plus le score va être élevé, plus l'entreprise va être jugée fiable. Alors, vous prenez par exemple un score de 71 à 100, ça va signifier un faible risque avec une très faible probabilité de défaillance. Et ces entreprises qui ont ces scores, ils vont être considérés comme des partenaires encore une fois fiables qui vont offrir une grande sécurité financière. Et je vous rappelle que c'est le score qu'a obtenu DT Socialized
Holding. Au contraire, un score de 51 à 70 va indiquer plus ou moins un risque modéré où l'entreprise elle va rester, si vous voulez, stable, mais elle peut rencontrer des défis financiers qui sont à surveiller. Et ça, c'est un indicateur justement pour ajuster les conditions de partenariat ou même de crédit. Et enfin, les entreprises avec un score de 30 à 49 sont considérées à risque très élevé, ce qui demande des précautions supplémentaires avant de s'engager avec elles, bien évidemment, vous l'aurez compris. Et là, je parle même pas des entreprises qui ont un score de 1 à 29 qui présentent un risque vraiment très très élevé de défaillance, même à court terme. Et une extrême prudence, bien évidemment, dans ces cas-là, vont être recommandées. Donc voilà, cette répartition en tranches, si vous voulez, elle permet une évaluation, je dirais, rapide et efficace, ce qui va offrir aux entreprises comme la nôtre la capacité de prendre des décisions éclairées en matière de partenariat ou de crédit, hein. Et j'insiste que comprendre cette grille de notation va vous aider à évaluer rapidement le risque associé. Si vous êtes une entreprise, elle va vous aider à évaluer rapidement le risque associé à vos partenaires commerciaux tout en adaptant les stratégies commerciales en fonction de leur santé financière. Donc, l'indicateur CréditSafe, c'est quand même un indicateur très précieux et très important dans le monde professionnel et institutionnel. Alors justement, en parlant d'importance de cette notation, pour conclure justement cette partie sur CreditSafe, disons, il est essentiel que vous compreniez pourquoi cette notation elle est si cruciale pour les entreprises, en particulier celles qui évoluent dans un environnement financier complexe comme justement DT Socialize Holding. Alors ici, ce qu'il faut retenir, c'est que la notation CreditSafe, elle va permettre aux entreprises d'avoir une évaluation rapide et claire du risque financier de leurs partenaires commerciaux potentiels. Je crois que je vous l'ai assez répété durant toute cette présentation. Et cette évaluation, si vous voulez, elle devient une base pour prendre des décisions stratégiques qui vont être éclairées. Elle va aider par exemple à éviter les mauvaises surprises en vous aidant justement à identifier les entreprises qui présentent des risques financiers élevés avant de vous engager dans une relation d'affaires par exemple, etc., etc. Alors, premièrement, la notation, c'est un outil très précieux pour la gestion des risques dans le milieu institutionnel, parce qu'elle va fournir, si vous voulez, une indication qui va être immédiate concernant la solvabilité d'une entreprise et surtout sa capacité à honorer ses engagements financiers. Et ça, c'est particulièrement important pour DT Socialize Holding lorsqu'elle va choisir, par exemple, ses partenaires ou lorsque ses partenaires vont choisir la holding parce que ça va leur permettre de garantir que chaque engagement qui vont être pris avec eux vont reposer sur une solide base financière. Deuxièmement, cette notation, elle va jouer un rôle clé dans l'optimisation des stratégies commerciales. Parce que comprendre le profil de risque d'un partenaire, si vous voulez, ou même d'un client, ça va permettre quoi? Eh bien, ça va permettre d'ajuster les conditions de paiement, de crédit, ou même encore, si vous voulez, affiner les stratégies de partenariat, je dirais, pour minimiser les risques tout en maximisant les opportunités. Et voilà, je dirais même pour finir que si vous voulez, la notation, ça reste quand même un outil essentiel pour améliorer la gestion de portefeuille des entreprises et des investisseurs, hein, parce que elle va permettre, entre autres, de diversifier intelligemment les engagements et de répartir surtout les ressources de manière beaucoup plus efficace. Par exemple, les entreprises, ils peuvent mieux gérer leur exposition au risque, prendre des décisions de partenariat qui vont être basées cette fois-ci sur des données fiables et surtout en temps réel, parce que je vous rappelle que CreditSafe fait du temps réel. Donc voilà, en résumé, la notation CreditSafe, ça va permettre à DT Socialize Holding et à ses partenaires de gagner en confiance, mais aussi de réduire les risques financiers et de bâtir des relations commerciales, encore une fois, durables et prospères. Donc voilà, on arrive au terme de cette présentation et pour conclure, je dirais qu'il est encore une fois crucial de souligner l'importance de comprendre et de maîtriser le risque dans un environnement commercial et financier de plus en plus complexe, comme vous le savez, et chez DT Social Holding, eh bien, la société va opérer dans un univers où justement la confiance est essentielle. Et les notations de risque, comme celles qui vont être fournies par CreditSafe, vont être des outils qui sont indispensables dans le monde institutionnel pour garantir cette confiance
et surtout permettre à la holding de prendre des décisions éclairées en matière de partenariat, de crédit et de gestion de ces opérations internationales. Également sa visibilité sur la scène internationale qui est très importante pour les autres partenaires. Donc, si vous voulez, en combinant toutes les données financières avec une compréhension claire des risques qui vont être associés à ces partenaires, et bien la holding, elle va pouvoir non seulement se prémunir contre les éventuelles difficultés financières, mais aussi renforcer les liens avec les entreprises qui partagent sa vision et sa rigueur surtout. Donc, la gestion du risque, pour vous expliquer, elle va pas consister seulement à éviter, gérer les pièges en fait, hein, puisqu'elle va offrir également l'opportunité de gagner en confiance, encore une fois, et de construire des relations commerciales qui vont être solides et durables. Et quand vous comprenez le profil de risque de vos partenaires, eh bien, vous créez un environnement où la collaboration, elle va être sécurisée, où les engagements, ils vont être respectés et où la croissance est pérenne. Et c'est pour ça que c'est encore une fois très important que la holding jouisse d'une note très bonne au niveau de CreditSafe, puisque la transparence et la conformité à travers des outils comme CreditSafe, justement, sont pas seulement des obligations, mais elles sont au cœur des stratégies des entreprises, si vous voulez, dans le monde institutionnel, pour bâtir une entreprise qui va être fiable, résiliente et surtout tournée vers l'avenir. Donc voilà, en maîtrisant ces outils, en comprenant pleinement les risques, eh bien la holding, ici, elle va être en mesure de renforcer sa position sur le marché international tout en offrant à ses partenaires, à sa communauté, eh bien, la stabilité et la sécurité dont ils ont besoin. Je vous remercie de votre écoute, de votre compréhension et je vous dis à une prochaine fois. Merci.